Fragment d'histoire de ma famille Martinel Nguyễn Công. En 1887, l'armée française a exécuté mon arrière-grand-père par décapitation. Mon arrière-grand-mère a dû se suicider en signe de loyauté envers son mari. Je suis bouleversée en pensant à son destin tragique, en particulier parce que je sais aussi que beaucoup d'autres femmes à cette époque ont dû subir le même sort. Virginité. Vous pensez sûrement au rapport biologique que cela évoque. D'un point de vue occidental, vous êtes dans le vrai. Vous y associez d'ailleurs parfois aussi la chasteté, dans une moindre mesure. Et que dire de la fidélité, qui doit faire référence pour vous à une forme de loyauté, qu'elle soit contrat moral ou écrit dans une relation amoureuse. Au Vietnam, toutes ces notions sont regroupées sous deux mots, Chin Tit. Bien que la situation ait évolué dans les grandes villes, restez avec nous pour découvrir les impacts de cette partie de la culture vietnamienne qui court encore dans quelques provinces du pays. Avant de débuter, voici une vision très simplifiée de l'histoire du Vietnam et de ses régimes politiques. Régime féodal avant 1945, incluant la période coloniale de 1858 à 1954, et le régime socialiste depuis 1945 à nos jours. Les vertus cardinales définissant les femmes à l'époque féodale ainsi qu'à l'époque coloniale. La virginité. Avant son mariage, une femme doit d'abord être vierge. Pour elle, l'hymen vaut de l'or. Preuve qu'elle n'a pas eu de relations sexuelles avant le mariage et qu'elle a été bien éduquée, il s'agit d'une mesure de moralité pour elle ainsi que sa famille. Ainsi, conserver cet or est un principe et un devoir de la femme afin de sauvegarder réputation et honneur de la famille. Ceci était si important dans la société féodale que les parents préféraient perdre leur enfant plutôt que d'accepter une fille qui a perdu sa virginité avant le mariage. Les parents redoutaient moquerie, dénigrement et exclusion. Les anciens utilisaient de nombreuses méthodes pour s'assurer de la virginité. Sage-femme, tissu blanc doublant le drap de lit, examen physique, apparence, poudre de salamandre, etc. La famille du mari pouvait faire vérifier l'hymen de la fille avant le mariage et la nuit de noces. Si une fille avait perdu son hymen avant la nuit de son mariage, son avenir s'annonçait très malheureux. La belle famille la ramenait le lendemain avec un plateau de riz gluant et une tête de cochon aux oreilles coupées. La fille pouvait être punie par sa famille et ou sa lignée. Elle aurait alors à vivre seule toute sa vie, si sa famille l'exclut, ou errer en tant que servante dans la ville, dans l'espoir de trouver un homme tolérant qui pourrait l'accepter et la protéger. Fidélité, loyauté et chasteté. Tout au long de sa vie, la femme vietnamienne jure fidélité à son mari. S'il venait à décéder, cette promesse reste d'actualité. L'engagement de la femme est total. Au décès du mari, la femme doit faire un choix. Soit elle continue de vivre chaste, soit elle suit son mari dans la mort. Si elle choisit le suicide, elle reçoit alors les honneurs de l'État. Enfin, si elle vient à être forcée de vivre avec un autre homme, elle peut aussi choisir le suicide. Si le fiancé décède avant le mariage, la femme doit vivre toute une vie sans avoir le droit de se marier. À cette époque, il n'est pas rare de voir des mariages arrangés où les parents choisissent les fiancés de leurs enfants. La belle famille et ses parents peuvent obliger la fille à être présente aux funérailles et pleurer devant le défunt, voire serrer le cercueil dans ses bras. Enfin, elle peut avoir à vénérer une statue en bois avec laquelle le mariage peut être célébré. Après cela, la femme doit vivre dans la maison de son mari en tant que belle-fille. L'ultime possibilité peut amener la belle famille à forcer la fille à mourir avec son fiancé, avec lequel elle n'a jamais été mariée, voire qu'elle n'a jamais connu. Chin Tit traduit à la fois ses vertus cardinales, virginité, chasteté, loyauté, fidélité. Les femmes vietnamiennes ont-elles toujours vécu cela ? De nombreuses ethnies avaient un mode de vie différent et plus ouvert. Par exemple, les Lao,
les Thaïlandais vietnamiens, les Le, les Thai, les Nung, et enfin les ethnies vivant dans les hauts plateaux du centre. Elles ne connaissaient pas les trois religions que sont le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme. Leur vie était alors tout à fait appréciée, elles vivaient avec ce que la nature leur donnait sans se plaindre. Lorsque l'on parle aux anciens de la tribu Kote, ils disent qu'avant 1975, il n'y avait pas de religion hormis les croyances autochtones. Dans la tribu Édé, les femmes sont chefs de famille et les enfants portent leur nom. Dans l'histoire vietnamienne, il y a aussi des femmes générales ayant mené les armées contre l'envahisseur venu principalement du nord. Les deux sœurs Chung Chak et Chung Nhi. Les sœurs Chung, connues au Vietnam sous le nom de Hai Ba Chung, sont deux personnages historiques ayant repoussé victorieusement pendant 3 ans les attaques chinoises. Elles sont aujourd'hui considérées comme des héroïnes nationales. Chiu Chi Chin. À l'époque, le pays est dominé par le royaume Wu, l'un des 3 royaumes chinois. À 20 ans, elle réunit des unités militaires dispersées et met en place son propre camp militaire. Son frère essaie de lui faire changer d'avis. Elle lui aurait alors répondu « Je ne me résignerai jamais à ce que des femmes courbent l'échine pour devenir de simples concubines. Je veux suivre les vents puissants, tuer des baleines de la mer de l'Est, combattre les Wu et gagner l'indépendance. » Le roi Dinh Tinh Hoàng avait 4 reines. Les 4 reines étaient très influentes et se partageaient le pouvoir. L'histoire vietnamienne, depuis la fondation du pays jusqu'à nos jours, ne voit aucune mention littéraire du concept de chasteté, même sous les dynasties les plus développées. Li de 1009 à 1225 et Can 1225 à 1444. Le concept de virginité était encore très vague. Les citations historiques montrent que dans la société vietnamienne de la fondation du pays à l'an 1400, la virginité ne revêtait pas la même importance que par la suite. À quelle période les femmes ont-elles subi les règles les plus strictes? Dans les années 1400, le confucianisme croît de plus en plus et à la fin de la dynastie Tian, il devient religion d'État. Dans la société, il y a une division de classe et de genre. La théorie du confucianisme vise à établir une hiérarchie sociale, une distinction de classe et surtout introduire la notion de loyauté. Cette dernière s'entend de la sorte. La femme doit être fidèle au mari, comme l'homme doit être fidèle au roi. Quiconque est infidèle est alors exécuté. La société vietnamienne de l'époque attache une grande importance aux hommes qui réussissent des concours, quand les femmes n'ont quasiment aucun droit dans la société. Les enseignements du confucianisme évoquent: pour une famille, avoir des enfants, c'est avoir un ou plusieurs fils. Avoir des filles ne s'appelle pas avoir des enfants. Doctrine de la femme décrite en 4 mots. Tam tong de. Tam tong traduit 3 obédiences. Enfant, elle doit obéir à son père. Mariée, elle doit obéir à son mari. Si le mari décède, elle doit écouter son fils. De signifie 4 vertus s'appliquant généralement aux femmes nobles. Le travail. Le travail féminin doit être habile. Les femmes doivent savoir coudre, broder, tisser, cuisiner et commercer. Chanter, jouer de la musique et dessiner sont des plus appréciés. Apparence. La femme doit apparaître douce, mesurée et prendre soin d'elle et de son corps, et que ce soit visible. Expression. Elle doit parler d'une voix douce et tendre. Caractère. Elle doit avoir une bonne attitude dans sa famille, ainsi que sa belle famille, respecter les anciens et être gentille avec les jeunes. Enfin, aimer et chérir son mari et ses enfants. Dans le livre Six deuils, Pham Dinh Ho parle de Madame Doan. À la mort de son mari, elle a préparé l'autel, prié, puis s'est suicidée en 1786. La cour royale, ayant apprécié sa loyauté maritale, a proclamé « Le pays et le peuple sont redevables de cet acte profond ».
Madame Doan est l'un des rares cas qui a été salué par la cour royale. Elle a été considérée au même niveau que les hommes de son époque, mais à quel prix? Le confucianisme a prévalu jusqu'au milieu du XIXe siècle, puis a été oublié et tourné en dérision par la culture occidentale sous influence française. Le système de concours confucéen a pris fin et le confucianisme a été expulsé du programme éducatif en 1919. Un exemple vous est donné dans notre vidéo Nouvel An vietnamien, culte et tradition, partie 2. Pendant la guerre de résistance, les Nguyen ont de nouveau soulevé la question de la loyauté d'une femme. Elles étaient récompensées en recevant des plaques en or où étaient gravés des messages d'encouragement à rester loyales envers leurs maris partis en guerre. Les idées propagées par le confucianisme à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ se sont retrouvées être considérées comme la norme sociale pendant les 450 ans où il fut religion d'État. Au milieu du 19e siècle, la France envahit officiellement le Vietnam. La dynastie Nguyen était profondément divisée, d'un côté le camp du roi, et de l'autre le camp du libéralisme français. Le roi Ham Nhi a lancé à 2 reprises Cang Bung, aider le roi, qui est un appel à la résistance contre les colonialistes français. Mon arrière-arrière-grand-père avait choisi le camp du roi et cela l'a amené à être décapité. Puis, mon arrière-arrière-grand-mère a choisi de se suicider en signe de loyauté à son mari. Dans mon arbre généalogique, mon arrière-arrière-grand-père a eu 2 femmes. La femme aînée ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a alors épousé mon arrière-arrière-grand-mère afin d'en avoir et faire perdurer la lignée de la famille. Lorsqu'il est décédé, elle était très jeune et très belle. Elle aurait pu avoir une longue vie. Peut-être même rencontrer un autre homme, mais il fit le choix de mourir avec son mari. Merci pour votre visite sur la chaîne Aller au Vietnam. Nous produisons des contenus pour vous aider à apprendre le vietnamien gratuitement, à découvrir la culture et les traditions de ce pays et vous présenter des sites touristiques magnifiques et parfois peu médiatisés. Vous y trouverez également de délicieuses recettes vietnamiennes. Et si cela vous plaît, un petit coup de pouce et abonnez-vous à la chaîne.